Il fallait absolument gagner ce mardi soir. Après la lourde défaite face au Barça lors du Clasico, qui a déclenché un torrent de critiques, le Real Madrid de Carlo Ancelotti était attendu au tournant. Et oui, même Ancelotti, l'entraîneur respecté, a été sévèrement critiqué. Alors, cette rencontre devait être celle du redressement, l'occasion de calmer la tempête. Mais ce mardi soir, la crise du Real Madrid ne fait que s'aggraver. Cette défaite met en danger la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et l'impression générale sur le terrain est tout simplement alarmante. D'un point de vue défensif, c'est inquiétant au plus haut point. On a vu les attaquants milanais, tout comme ceux de Barcelone récemment, traverser la défense du Real avec une facilité déconcertante. Oui, vous avez bien entendu. Certains joueurs semblaient presque marcher au lieu de défendre sérieusement. C'est cette nonchalance qui pèse lourd sur l'équipe. Mais attendez, avec le ballon, ce n'est pas mieux. L'animation offensive est d'un ennui total et certaines des stars qui d'habitude font rêver, comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham, ont été tout simplement méconnaissables. Et sans surprise, les médias espagnols n'ont pas tardé à tirer la sonnette d'alarme. Le Real Madrid est en crise. Titre Marca. Ils décrivent une équipe d'une fragilité alarmante et un Carlo Ancelotti qui semble complètement perdu. De son côté, AS y va encore plus fort. Ce Madrid va de mal en pis. En interview avec Movistar, Ancelotti n'a pas mâché ses mots non plus. Il a dressé un constat très dur de la situation de son équipe. On doit s'inquiéter. L'équipe ne montre pas une bonne image. Nous manquons de solidité et devons travailler davantage. L'équipe manque de compacité et de discipline et nous encaissons trop de buts dernièrement. Moralement, nous ne sommes pas bien. Il faut se relever, se battre. Nous devons rester concentrés sur notre travail pour pouvoir atteindre nos objectifs, a-t-il déclaré, visiblement agacé. Si cette analyse vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. On vous réserve plein d'autres contenus passionnants. L'état d'esprit des supporters madrilènes est à son plus bas. Cela se voit dans les larmes presque visibles de Lunin, complètement abattu. Il a déclaré les yeux humides. Ces 2 dernières défaites sont inexplicables. Il faut analyser et réagir. L'équipe n'est pas nerveuse, mais on traverse des moments vraiment durs, des séries noires. Nous sommes le Real Madrid. On se doit de gagner, sans excuse. Nous devons impérativement remporter le prochain match et imposer notre domination. On va surmonter cette épreuve difficile. Les supporters, bien qu'exigeants, sont aussi là pour nous soutenir. Nous devons travailler plus pour améliorer notre jeu. Et le prochain match de Ligue des Champions s'annonce déjà comme un défi colossal. Le Real Madrid affrontera un Liverpool en pleine forme à Anfield le 27 novembre prochain. Ce sera tout, sauf une partie de plaisir. Les tensions à Madrid sont palpables. Pendant le match contre Milan, les signes d'agacement étaient multiples. Les Madrilènes, frustrés d'être dominés, se sont laissés emporter par leurs émotions. À la 70e minute, Vinicius Junior a écopé d'un carton jaune pour avoir échangé quelques mots bien sentis avec l'arbitre. Le Brésilien lui a même lancé « Tu es fou !» en mimant un geste de folie en se pointant la tête du doigt. Une réaction qui pourrait bien lui coûter cher, surtout en termes d'image. N'oublions pas que pour le Ballon d'Or, le fair play, l'exemplarité et le comportement sont désormais des critères cruciaux. Ce genre d'attitude pourrait nuire à ses chances d'atteindre ce prestigieux trophée. Avec cette défaite contre Milan, le Real Madrid se retrouve relégué à la 17e place. Vous avez bien entendu. Dans ces moments de crise, il faut un responsable, et les tensions se répercutent même en dehors du terrain. La compagne de Federico Valverde n'a pas hésité à exprimer publiquement son mécontentement, laissant entendre qu'Ancelotti n'a toujours pas compris la meilleure position de son mari. Elle a répondu à un internaute en ces termes. « Je dois fermer ce compte, je me sens prise au piège. Franchement, Fede est meilleur en tant que relayeur. Quand allez-vous comprendre qu'il n'est pas un allié ? Pas sûr qu'Ancelotti apprécie cette intervention. » Le match contre l'AC Milan a laissé des traces profondes, avec un score de 1-3 qui plonge le Real Madrid dans une crise que l'on n'avait pas vue depuis plusieurs saisons. Les Merengues, totalement méconnaissables, semblent incapables de trouver des solutions. Et ce qui rend cette soirée encore plus sombre, c'est qu'elle est historique.
mais pour de mauvaises raisons. En effet, c'est la première fois depuis février 2013 que le Real Madrid encaisse au moins un but lors de 7 matchs consécutifs à domicile en Ligue des Champions. Une statistique qui en dit long sur les faiblesses défensives de cette équipe. Il faut remonter au 21 octobre 2020 pour trouver un match de phase de groupe où le Real avait encaissé 3 buts à domicile. C'était face au Shakhtar Donetsk. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est la première fois depuis mai 2009 que le Real encaisse au moins 3 buts lors de 2 matchs consécutifs à domicile en compétition officielle. Et tenez-vous bien, le Real Madrid n'avait pas subi une défaite aussi lourde à domicile en Ligue des Champions depuis le 5 mars 2019, lorsqu'ils avaient perdu 1-4 contre l'Ajax. Cette série de résultats décevants met en lumière de sérieux problèmes au sein du club, que ce soit au niveau défensif ou dans l'incapacité des stars à briller quand il le faut. Les prochains matchs s'annoncent donc décisifs pour la suite de la saison, mais aussi pour Carlo Ancelotti. Sa position d'entraîneur pourrait bien devenir encore plus fragile si la situation ne s'améliore pas rapidement. Alors, qu'en pensez-vous? Carlo Ancelotti est-il encore l'homme de la situation? Le Real Madrid pourra-t-il surmonter cette crise? Dites-nous en commentaire vos pronostics pour le match contre Liverpool.